Alors, en ce qui concerne la session Je ne sais lire ce qu'on fait, je vous signale qu'on fait une conférence de presse pour l'orchestre le 23 mai à 13 h, à laquelle vous êtes conviés. Il y a un buffet, je préfère vous dire ça à mon avis, c'est la meilleure façon d'en voir quelques-uns d'entre vous. Il y a un buffet, hein, et dans la mesure où vous avez fait semblant d'écouter un peu de la conférence de presse, vous avez le droit de participer au buffet. Bon. Bonjour Monsieur Javois, c'est un plaisir. Caméra, Jean-Michel Javois, 10h07. Bien. Ah, il y a des moments quand même où la télé c'est bon. Bon. Merci. Pas de glissade. Do, fa dièse là, do bécard, do dièse. Ça fait 2 fois que le 4e ici n'est pas joli. C'est magnifique cette montée, me la sabotez pas, ce serait gentil, ça me ferait plaisir. On prend à partir de Paul, mi, la, do, mi, c'est quel numéro? C'est les moteurs atmosphériques. Faites donc comme votre chef, soyez un ermite. Faites comme le chef, cachez l'apéritif dans une bouteille d'eau pour faire croire que c'est de l'eau. 5e jour sans pain et sans alcool, moins 1 kilo. Et je vais tenir comme ça. 5 jours de plus. Non, jusqu'à fait 3 gros. Donc ça veut dire... Le jour où j'arrive chez Rouen, c'est à Rouen, c'est fini. C'est pain. Mais non, c'est pas pain, c'est tout. Encore. Je vais arriver chez 3 gros après 26 jours de régime. T'imagines dans quel état je vais être? Non, je comprends. Aide pas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Un premier avertissement le 11 octobre 93 pour l'absence d'un raccord à Salgavo. Oui, ça, je me souviens, celui-là. C'est avec David Bonneau. Oui, absolument. Aussi. Exactement. On était tous les deux... à la rue. Ouais. Deuxième avertissement le 6 janvier 94. C'était quoi, alors? Là, c'était avec Joanneau, ce coup-là. Pour un retard à la représentation du ballet Casse-Noisette, voilà. Du 26 décembre. Avec Joanneau, tu te rappelles? Avec Laurent Joanneau. Tu étais rentré à l'entracte. Ah. Oui. Tu te souviens pas de ça? Non. À Monaco? Voilà, même chose avec une rondelle. Je crois demi. Ah voilà. Un petit Monaco. Oui, passer ma limo. Attends, elle est là. Et un demi. J'aime bien la rondelle avec la limo, moi. Moi, je veux bien aussi. Les rondelles, moi j'aime ça, la rondelle. Comment? Non, non, avec rondelle. Tu prendras bien une petite rondelle. Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent pour les avoir relatés. Voilà, voilà, un article à enlever absolument. Le harcèlement sexuel, pourquoi c'est là ça? On peut plus toucher les seins des copines et tout. Juste les fesses, pas les seins. C'est lui qui est emmerdé. Qui choisissez, c'est lui qui est emmerdé. Un harcèlement sexuel. Harcèlement sexuel, grand fou. Il y a tellement d'histoires sexuelles qu'en fait le harcèlement, ça n'existe pas. Il n'y a que des accords tacites en fait.
Monsieur Patrice Fontana-Rosa, violoniste local. Ça va? Comment c'est la balance? C'est bien. Ça va? Bien. Ça va? Pour ce que j'ai entendu. Tu vas bien? C'est ma nouvelle trompette. C'est vrai? Ah oui. Elle est arrivée de Suisse hier, tu vois. En or et tout le bazar. En or? Ouais. Qui c'est qui t'a payé? 150 000 balles. Putain, regarde le truc. Un concert. T'es encore dans tes fantasmes châteaux. Oui, mais ça se précise. C'est vrai? Oui. Moi, ça se précise. C'est pas vrai. Oui. Moi, ça se précise. C'est pas vraiment- Moi, je continue à acheter demeure et château, mais moi, c'est mon seul Oui, fantasme. un truc, Actuellement, c'est un fantasme à 80 balles tous les 2 mois, ça peut encore aller. Après, il y en a des belles maisons. Ma chambre, elle donne sur les douves ou sur quel côté du parc? Sur les oubliettes. Dans la les cave. oubliettes. Il y en a. Ouais, le passage secret. C'est pour ça. Tu sais, tu me rends 15e service. siècle. Tu sais ce Alors, que tu il y a fais? des oubliettes, on sait pas ce qu'il y a T'invites dedans. Boulez avec le directeur de la musique. Tu leur fais visiter les oubliettes et on les revoit jamais. Merci. Oui, mais je crois qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, ils y sont tout seuls dans les oubliettes. Ils descendent tout seuls, je crois. Pressez pas ça. 1, 2, 1, 2. Sur le pupitre. T'as lu, non? Ah mais non, t'as pas ça, toi? Une lettre. C'est pas faux. Bon. Alors, en ce qui concerne ce courrier, je tiens à vous dire 2 choses. La première, c'est que je n'en suis d'aucune façon directe ou indirecte l'instigateur, que les choses soient bien claires. Que j'en ai appris l'existence parce que Patrick m'a envoyé un fax tout à l'heure. Moi, j'étais pas là, j'étais en Espagne, j'étais pas là pour le voir et je n'ai pas pour habitude de parler de ce que je n'ai pas vu. Hein? Voilà. Maintenant, si quelqu'un écrit ça, même si c'est déformé, même si c'est exagéré, c'est que quand même ils ont senti quelque chose. Le jour de la première de l'opéra, on reste jusqu'à la fin des applaudissements. Qu'à la 2e, la 3e, on s'en va. Mais le jour de la première, quand il y a la presse, c'est pas malin de s'en aller. À peine le chef a fait saluer une fois, dès le 2e salut, tout le monde a disparu. C'est pas malin. Vous minez pas avec ça. Il y a sûrement un petit quelque chose de vrai à piquer, mais vous n'êtes pas non plus les potaches de la... Rassurez-vous. Voilà. Vous n'avez pas un rouleau de PQ parce que j'ai perdu ma partition. Alors attends, je crois que je l'ai dans la poche en fait. Attends. Ah voilà, c'est ma partition. Partition contemporain. Voilà. Là, tiens, je fais le pupitre. Je vais payer 50%, vas-y. Alors, c'est ton sens. Ah oui. C'est beau, c'est beau. Piano.
Pas staccato. Pas staccato. Piano. Staccato en tirant. Va. Allez, là, travaille. C'est une affaire emballée. C'était pour Boulez, ça. C'était pour Boulez. L'idée, c'est que ça te fait une sorte de résistance par rapport à l'air. Alors, ça te permet d'avoir beaucoup de... Tu vas voir. Tu vois, ta baguette a une inertie par rapport à l'air. Et ça, tu peux en jouer. C'est formidable. Tu vois. Elles sont bien équilibrées comme ça. Ça doit être solide en plus. Ah oui, fibre de carbone, c'est sûr. Je t'ai dit, j'en ai cassé une l'autre jour. Ah bon? Elle a volé parce que j'avais comme je dirigeais à la Fenice à Venise, c'est des gros pupitres, genre pupitres d'opéra, tu vois. Alors, en faisant un truc, c'est des pupitres trop gros et c'était le son d'une nuit d'été, Mendelssohn intégral avec le cœur d'enfant. J'ai donné un coup comme ça pendant une répétition, le bout s'est cassé, ça a volé, c'est arrivé jusqu'à merci Fabrice, jusqu'à une violoniste qui m'a ramené le petit bout. Alors je dis, bah non, écoutez, maintenant gardez le tout, je lui ai donné. Elle m'a dit, bah j'en ai déjà une d'Abado. Je fais, oh, excusez-moi de dépareiller votre collection. On va te le prêter un petit moment, t'es tranquille de voir, oui. Ouais. Oui. Bah, tu sais, ça devient de plus en plus difficile d'être propriétaire de ces violons-là. Hein. Maintenant, c'est devenu dément. Hein. Tu sais ce qui arrive à Dumais l'autre jour? Il donne un concert au Japon, puis il y a un petit japonais qui arrive en disant « Bonjour maître » avec etc. Il dit « C'est pour votre violon » et il ouvre la truc et il y avait $1 million en bifton à l'intérieur. Il voulait l'acheter et partir avec le violon. Ils font pas de C bémol, si, ils font C bémol. Ou je sais plus, $1,5 million, enfin il y avait une somme monstrueuse quoi. Et Augustin qui dit non, merci beaucoup. Mais le mec il est arrivé avec sa valise de $. Magnifique, très belle cadence, bravo, 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 super. Non mais ça va pas là les gars. Vous pensez tout de même. Ah bon, bah, voyez, vous faites fuir les femmes, hein. C'est vraiment. Bon, suffit, j'avoue. Bon. Non.